Bon, donc ici, je vais faire une liaison à partir de deux atomes. Bon, je vais prendre le cas le plus facile, hein, le cas plus facile. Il faut commencer par les cas plus faciles pour comprendre un peu ceux qui sont un peu plus compliqués. Ben, je vais faire une liaison H2, donc d'hydrogène. C'est-à-dire que je vais euh, faire intervenir donc l'interaction de deux atomes pour lesquels ils vont donner une molécule. Donc, j'ai un atome H, je vais supposer qu'ils sont éloignés. Hein, H. On sait bien que l'hydrogène possède qu'un électron. Hein. Voilà, il possède un électron. Bon, on va les rapprocher ensemble. Hein, on va les faire approcher jusqu'à une certaine distance. Et puis après, ils vont, on va dire, supposons, je vais les mettre en différentes couleurs pour bien les distinguer. Bon, j'ai celui de gauche qui est en rouge et celui de droite qui est en bleu. Donc voilà, il se rapproche, le H il est là, puis il se rapproche encore. Le H il est là, puis il se rapproche encore. Là, jusqu'au moment où, là, ils sont en équilibre. Il y a une position d'équilibre, voilà, et ils vibrent entre eux comme ceci. Et là, on a établi une liaison comme ceci. Enfin, je ne vais pas faire ces couleurs-là. Donc au départ, j'avais deux atomes. Je les rapproche. Si je les rapproche, les deux atomes, il va y avoir une position à un moment donné où il y aura équilibre. Et après, ils vont vibrer, je veux dire, par rapport à une position initiale. Voilà, et on a établi une molécule, la molécule qui est la molécule d'H2. Voilà. Et là, on a établi ce qu'on appelle une covalence pure. Pourquoi? Parce que la différence d'électronégativité, elle vaut 0. Bon, la différence d'électronégativité, quand elle est inférieure à 0,4, 0,405, hein, bon 0,4 on va dire 0,4, quand elle est inférieure à 0,4 c'est une covalence normale, mais si elle vaut 0, elle est vraiment, je veux dire, pure. Hein. S'il est au-dessus de 0,4 et inférieur à 1,7, 1,7 ou 1,9, hein, s'il est inférieur à, si delta qui, voilà, est plus petit que 1,7, 1,9, mais plus grand que 0,4, on a une covalence, on va dire, polarisée. Et au-delà de 1,7, 1,9, on a une électrovalence, c'est-à-dire une liaison ionique. Et donc ici, on a une covalence pure parce que la différence d'électronégativité entre les hydrogènes, parce que l'hydrogène, son électronégativité vaut... Voilà, elle vaut 2,20. Voilà. Vous comprenez, peu importe ce qu'elle vaut, parce que de toute façon, elle a la même 2,20. L'électronégativité qui vaut 2,20. Et pour cet hydrogène-là, l'électronégativité vaut 2,20. Voilà. Et donc le delta qui, si je fais la différence d'électronégativité entre 2,20 et 2,20, ça fait 0. Et donc de 0, c'est une covalence. Ils attirent tous les deux de la même manière, tous les deux. Il n'y en a pas un qui attire plus fortement que l'autre. C'est la force d'attraction, elle est la même. Donc, fatalement, on comprend qu'il y aura une symétrie dans cette molécule. On va comprendre tout de suite. Voilà. Mais ça, c'est l'explication au travers de la liaison covalente. Donc, euh, donc ici, on a bien eu une association d'atomes, hein, l'atome d'hydrogène avec l'hydrogène. On les a réunis et on a obtenu la molécule d'hydrogène qui est la molécule d'H2 pour former, je veux dire, une liaison covalente pure. Donc en fait, ils s'échangent, ils se partagent, en fait, ils s'échangent leur électron, une mise en commun d'électrons. Hein, voilà. Ils se sont appariés une mise en commun d'électrons pour obtenir ce qu'on appelle un doublet électronique. Et ces deux points-ci, comment est-ce que je peux le noter? Quand ils sont associés, ben, la molécule, je peux le noter comme ceci. H2, je peux noter ça comme ceci, mais je peux noter aussi ça de cette manière-là. Ouais, H. Ben, comme ceci, ouais, ça c'est bon aussi. Voilà. Ça, comme ça ou comme ça, voilà. Tout ceci, ce sont
des molécules d'H2. Voilà. Et avec une liaison covalente pure. Donc une symétrie. Voilà. Et une mise en commun, chacun porte son lot électronique. Ici, comme il n'y a qu'un seul électron, ils apportent chacun son lot d'électrons, lui pour l'autre et lui pour l'autre. Et ils s'échangent leurs électrons. Enfin, je dirais même plus, hein, parce que en vérité, le rouge là, j'ai mis un rouge là, celui de gauche, il a un rouge, celui du bleu, il a un électron bleu. Donc, je dirais, bon, ici, que je mette rouge ou bleu ou rouge, c'est le même. Par contre, ici, le bleu va être donné, on va dire que le bleu va être donné comme ceci. Et le rouge va être donné comme ceci. Voilà, pour former la liaison. En fait, ça veut dire que j'écris ça comme ça. Pourquoi j'écris ça comme ça? Parce que l'hydrogène bleu va échanger son électron avec celui, il va donner le bleu, hein, et le rouge, là, il va donner son électron rouge. Hein, ils vont échanger pour établir leur liaison covalente, pure. Voilà. Alors maintenant, ça, je l'ai expliqué comme ça. Bon. Mais maintenant, c'est pas tout à fait... Comme on a vu les orbitales, on peut descendre un peu plus, je veux dire, par rapport au couple. Bon, si on regarde la configuration de l'hydrogène, si je regarde la table de Mendeleïev, la configuration électronique de l'hydrogène, c'est 1s1. Ouais, c'est juste. 1s1. Que veut dire 1s1? Je l'ai expliqué. 1s1, ben, 1, ça veut dire qu'on est dans la couche K. Voilà. Et qu'on a une orbitale de type S. Voilà. Donc 1, c'est qu'on est dans la couche K, et que la couche K est composée d'une orbitale de type S. Mais le type S est de type sphère. C'est une sphère. Voilà, c'est une sphère. Et alors, il contient combien d'électrons? Un électron. Voilà. Donc, dans cette sphère-là, j'ai un électron qui se promène dans... Voilà, on ne sait pas où il est, hein. Bon, il circule, hein. Voilà, mais je vais l'indiquer comme ceci. Alors maintenant, si je prends une orbitale de type S avec un électron dedans, qui est celui de l'hydrogène, je ramène avec un hydrogène comme ceci. Voilà, un électron de type S, je les rapproche, je les rapproche, je m'excuse, j'aurais dû pas mettre en bleu, je les rapproche, hop, et voilà. Bon, et à un moment donné, ils vont interagir dans la réaction, ils vont trouver une position d'équilibre et ils vont rester, je veux dire, ensemble. Et ça, si je les rapproche, supposons que je les rapproche les deux en mouvement, à un moment donné, on va voir ceci. Ils vont s'interpénétrer en fait, comme ceci. Voilà, et ça, j'ai le H de gauche et le H de droite. Et là, ils sont bien en réaction. Et là, on n'a plus... Au départ, on avait des orbitales atomiques. J'avais un orbital H en rouge et une orbital H en bleu. Mais là, maintenant, j'ai plus une orbitale... J'ai pas une orbitale atomique à gauche et une orbitale atomique à droite, mais la fusion va donner une orbitale moléculaire. Et cette orbitale moléculaire, vous voyez qu'elle est comme ceci. Voilà. Et donc, l'électron, ici, il est là. Il va le donner à l'intérieur du cercle bleu, en fait, il va interpénétrer le cercle bleu, alors que l'électron de l'hydrogène bleu va se retrouver dans le cercle rouge. Voilà. Et donc, maintenant, là, on a une liaison HH comme ceci, qui est la liaison H2. Et on a bien une symétrie. Pourquoi une symétrie? Parce que tout simplement,
on a une covalence pure. Donc les orbitales atomiques, ici, concernent, je veux dire, voilà. Les orbitales atomiques concernent... enfin, l'orbital moléculaire ici, c'est une covalence pure. Et donc on a une parfaite symétrie, je veux dire, de la nouvelle... comment est-ce qu'on appelle ça? Nouvelle zone électronique. Le nouveau nuage électronique va donner une forme un peu... une mise en commun de deux sphères. Deux sphères va donner, je veux dire, une forme de boule. Forme de boule... voilà, vous avez deux sphères comme ceci, elles s'interpénètrent. On va avoir une espèce de, on va dire, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, hein, comme forme, un ballon. C'est presque un ballon de rugby. C'est presque un ellipsoïde, mais c'est pas un ellipsoïde. Hein. C'est presque un ellipsoïde. Attention que c'est une structure spatiale. Hein. C'est un nuage électronique à structure spatiale, donc c'est un ellipsoïde. C'est pas, on n'est pas dans le plan ici. Hein. Parce qu'on a au départ des sphères, donc quand elles vont s'interpénétrer, on va avoir une forme ellipsoïde. Et donc l'ellipsoïde, c'est là, on va dire, c'est la liaison moléculaire. C'est une liaison moléculaire et non plus atomique en fait. Et donc là, quand on a cette configuration aussi, maintenant, le H2 contient combien d'hydrogène, combien d'électrons? Deux électrons. Donc là maintenant, elle a une structure stable qui ressemble à celle de l'hélium. Effectivement, l'hélium a 2 électrons dans sa dernière couche. Si on regarde l'hélium a 2 électrons dans sa dernière couche. Donc, en fait, en faisant une mise en commun comme ça d'électrons, ben, elle a une structure qui ressemble à celle de l'hélium, à la configuration de gaz, du gaz rare hélium. Donc, elle a retrouvé une certaine stabilité. Voilà. Donc, quand on les a approchées, à un moment donné, elles fusionnent pour donner, je veux dire, pour avoir une nouvelle forme qui est un nuage électronique bien spécifique qui est un ellipsoïde, pour retrouver une nouvelle stabilité et, je veux dire, la molécule va vivre sous forme de composé H2, qui est le dihydrogène en fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, j'ai mis en commun deux orbitales S. Deux orbitales S pour obtenir cette ellipsoïde en fait. Voilà. Donc en fait, au départ, ils avaient chacun, je veux dire, une configuration de type S sphérique, hein, tous les deux. Et quand ils font une mise en commun, ben, ils modifient leur espace électronique pour n'en former qu'un seul espace électronique, qui s'est déformé. Fatalement, il s'est déformé pour retrouver une nouvelle allure spatiale. Et donc ici, on n'a plus deux orbitales atomiques de type S, mais on a une orbitale moléculaire. C'est une nouvelle structure, je veux dire spatiale, qui est une orbitale moléculaire, une orbitale, on va dire plus une orbitale de liaison. Voilà. Donc on a une orbitale de liaison qui n'est plus une orbitale atomique, fatalement, parce qu'il y a une fusion qui a donné, je veux dire, un nouveau volume. Et dans ce cadre de figure-là, ben, on comprend qu'on n'aura que maximum 2 électrons à l'intérieur d'une telle orbitale de liaison, une orbitale moléculaire de ce type, ben, on ne peut contenir que 2 électrons, fatalement, parce que j'ai réuni un électron, ça fait deux électrons, donc j'ai une configuration à 2 électrons maximum. Voilà. Donc ici on a vu un petit peu la covalence pure sous forme d'orbital. Sous forme d'orbital. Voilà. Et donc, covalence pure pour avoir la structure de configuration du gaz rare, l'hélium, qui est stable. Voilà.
Je vous remercie en fait.